Vous reconnaissez cette petite musique derrière? Enfin, je l'ai enfin regardé. Ce soir, on s'attaque à Terrifier, un film devenu culte chez les amateurs d'horreur extrême. Réalisé par Damian Leone, il a marqué la scène indépendante par son radicalisme gore et l'irruption d'un nouveau boogeyman glaçant, Art le clown. Alors, de quoi ça parle? À Halloween, deux jeunes femmes croisent la route d'Art, un clown muet, au regard de glace. Ce prédateur, sadique, s'engage alors dans une traque sanglante à travers des immeubles abandonnés, transformant la nuit festive en cauchemar viscéral. La simplicité du scénario, une boucherie sans détour, c'est aussi la marque de fabrique du film. Pas d'explication, pas de détour, juste de la terreur pure. Derrière la caméra, on a Damian Leone, passionné de cinéma gore, qui donne ici corps à son univers déjà entreaperçu dans l'anthologie All Hallows Eve, portée par un budget minuscule d'environ 35 000 €. Terrifier se concentre sur l'efficacité visuelle et la création d'une icône, David Howard Thornton, qui incarne Art avec un jeu muet, plein de mimiques dérangeantes et d'attitudes excentriques, puisant autant dans le burlesque que dans la pure terreur. What's wrong? I'm fine. Why? Keep looking over your shoulder. Contrairement à ses suites, ce premier opus privilégie l'ambiance glauque, un grain visuel sale et des décors isolés. L'économie de moyens renforce le sentiment de malaise. Leone cite les slashers des années 80 comme influence, comme Halloween, Maniac, mais aussi l'héritage punk du gore italien à la Fulci, pour le côté crado et excessif. Art, à la fois monstre banal et entité presque surnaturelle, s'inscrit dans la lignée des grands boogeyman du genre. Dès sa sortie, Terrifier divise. Salué pour son audace, sa violence graphique et son atmosphère malsaine, il est aussi critiqué pour ses faiblesses d'écriture, son rythme parfois répétitif et un jeu d'acteurs limité, sauf pour Thornton. Il n'en reste pas moins un plaisir régressif pour les amateurs de gore, avec notamment une scène culte de découpage, je vous en dis pas plus. Et côté notes, il oscille entre 6 et 7 sur les sites spécialisés. Pour mon avis perso, Terrifier est une expérience brutale. Il ne cherche pas à plaire, mais à marquer. Si on ferme les yeux sur les maladresses techniques et la pauvreté du scénario, on retiendra l'apparition d'un vilain iconique et une volonté de choquer qui lui confère une vraie singularité dans l'horreur contemporaine. Loin d'être parfait, mais il est inoubliable dans son genre. Personnellement, j'ai passé un super moment. J'ai mis mon cerveau à côté et j'ai kiffé. Je lui attribue sans problème la note de 8,5 sur 10. Alors, il est à regarder si vous êtes friand d'horreur pure et d'effets spéciaux gore façon années 80, si les films de boogeyman comme Halloween sont votre dada, ou si vous recherchez une expérience viscérale, dérangeante, qui repousse les limites du genre. En revanche, il est à éviter si vous privilégiez une intrigue construite et des personnages fouillés, si la violence graphique et l'humour noir trop ambiant vous insupportent, ou bien si vous espérez un film à jumpscare soigné. Ici, on mise tout sur le choc frontal. Bon mes Crips, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires des épisodes. Maintenant, me spoilez pas s'il vous plaît, ça m'a donné envie de regarder les autres, j'ai hâte de les découvrir, j'ai hâte de vous lire, et je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. What I want you to do now is just remain calm and stay on the line with me until the police